Z des équations de la forme ax plus by égale à c, qu'on appelle l'équation différéntielle, où a, b et c sont des antirelatifs. Exercice, résoudre dans Z l'équation E1, 1075x plus 64y égale à 9. Tout d'abord, je vous rappelle le théorème suivant. L'équation ax plus by égale à c admet une solution si et seulement si le PGCD AB divise C. La première chose qu'il faut faire ici, c'est de calculer le PGCD de 1075 et 64, qui constituent le A et le B. Donc, pour calculer le PGCD de ces deux nombres, on peut utiliser deux méthodes. La première, c'est d'essayer de décomposer les deux éléments en facteurs premiers et déterminer par la suite le PGCD. La deuxième méthode, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Alors, on commence par la première méthode. Alors, 1075, on va diviser par 5. C'est 5 fois 215. On va encore diviser par 5. On aura 5 au carré fois 43. Alors, pour 64, 43 est premier. Donc, pour 64, c'est 8 au carré. Et 8, c'est 2 à la puissance 3 au carré, c'est-à-dire 2 à la puissance 6. Voilà, on constate qu'il n'y a pas de facteur premier commun entre les deux nombres. Donc, le PGCD est 1. Ils sont premiers entre eux. Donc, on écrit 1075 est premier avec 64. Ici, on peut utiliser directement le théorème, c'est-à-dire 1, il divise 9. Donc, cette équation admet des solutions. Sinon, on peut utiliser le théorème de Bezout. Le théorème de Bezout dit que si A est premier avec B, alors il existe un couple UV dans Z au carré tel qu'AU plus BV égale à 1. Donc, le résultat en multipliant par 9. Alors, on utilise la deuxième méthode par l'algorithme d'Euclide. Alors, on écrit 1075 égale à 64. On va faire la division euclidienne de 1075 sur 64. Donc, c'est 64 fois 16 et plus 51. Alors, pour la prochaine fois, on va diviser 64 par 51. On aura 64 égale à 51 fois 1 plus 13. Maintenant, on va diviser 51 par 13. Donc, on aura 51 égale à 13 fois 3 plus 12. Voilà, donc maintenant on va diviser 13 par 12. On aura 13 égale à 12 fois 1 et plus 1. Maintenant, bien sûr, 12 sur 1, c'est 12 fois 1 plus 0. Donc, le PGCD, c'est le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, on a trouvé le PGCD par deux méthodes. Voilà, donc, on constate que l'équation E1 admet une solution. Donc, on va chercher cette solution en utilisant l'algorithme d'Euclide. Toujours, on pose A égale 1075 et B égale à 64. Pour ne pas perdre les deux nombres dans les calculs, maintenant, on va calculer les restes. On a le premier reste 51, deuxième, troisième et le dernier. On va les calculer en fonction de A et B. Alors, le premier reste, c'est 51 égale. Alors, 51 ici, c'est A qui est 1075 moins 16 fois B. Donc, j'ai calculé le premier reste en fonction de A et B. Maintenant, on passe au deuxième reste qui est 13 égale à B moins 51. Et 51, je connais la valeur en fonction de A et B. Donc, je vais écrire B moins 51 qui est A moins 16B.
Et j'aurai donc 13 égale, ici j'aurai moins A, B, alors moins 16, c'est plus 16, plus B, c'est plus 17B. Voilà, j'ai calculé le deuxième reste en fonction de A et B. Maintenant, je passe au troisième reste. Alors, au troisième reste, 12 égale à 51 moins 13. 51 moins 13 fois 3. C'est-à-dire égal à 51. Je l'ai déjà calculé en fonction de A et B. Donc, je vais écrire A moins 16B. Et puis, moins 3 fois 13, qui est moins A, plus 17B. Donc, moins 3 facteur, moins A, plus 17B. Donc, je simplifie, 12 égale, ici A, moins 3, donc ici plus 3A, moins 3 fois moins A, c'est plus 3A, plus A, c'est 4A. C'est donc moins 3 fois moins 17, c'est moins 51. Moins 51, moins 16, c'est moins 67. Moins 67B. Maintenant, j'ai calculé le reste 12 en fonction de A et B. Je passe au dernier reste qui est 1. Il est égal à 13 moins 12. Alors 13, je connais ici en fonction de A et B. Et le 12, je le connais aussi en fonction de A et B. Et on remplace. Donc 1 égale à 13 qui est moins 1 plus 17B. Et puis moins 12 qui est 4A moins 67B. 1 égale. Moins A moins 4A, c'est moins 5A. Ici, c'est moins, ça veut dire plus 67B plus 17B égale à plus 84B. Voilà le dernier reste en fonction de A et B. Maintenant, je vais multiplier par 9 pour avoir le couple. Alors, en multipliant par 9, on aura 9 fois moins 5, c'est moins 45A. Et 9 fois 84, c'est 756B égale à 9 fois 1, c'est 9. Maintenant, on a trouvé un couple moins 45 et 756 qui vérifie l'équation E1. Donc, on a trouvé une solution particulière. Alors, la solution moins 45 et 756 est une solution particulière de l'équation E1. On note S l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de l'équation E1, soit xy, une solution de E1. Alors, on a l'équation E1 qui est 1075x plus 64y égale à 9. Et on a la solution particulière qu'on a déjà trouvée. 1075, ici A c'est 1075 fois moins 45. Plus B qui est 64 et fois 756 égale à 9. Maintenant, je vais faire la différence. J'aurai donc 1075 facteur x plus 45 et plus, ici, je factorise par 64 lorsqu'on faisant la différence. Et j'aurai y moins 756 égale 9 moins 9, c'est 0. Je fais passer ce terme dans l'autre côté. J'aurai 1075 facteur x plus 45 égale à moins 64 facteur y moins 756. Et bien sûr, cela donne que
64 divise ce terme. Donc 64 divise 1075 fois x plus 45. Or, 64 est premier avec 1075. Donc, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, 64 divise x plus 45. Donc, il existe K dans Z tel que x plus 45 égale à 64K. C'est-à-dire x égale à moins 45 plus 64K. Voilà, on a trouvé le x. Maintenant, on va trouver le y. Le y, on va remplacer x plus 45 égale à 64K dans cette relation ici. On aura 1075. X plus 45, c'est 64K. Égale moins 64 facteur y moins 756. Je simplifie par 64 et on aura donc 1075K égale à moins y plus 756. Alors y égale à 756 moins 1075K. Voilà, j'ai trouvé le y. Maintenant, réciproquement, soit K appartenant à Z, alors le couple de la forme moins 45 plus 64K et 756 moins 1075K, on va voir si il vérifie l'équation E1. Alors on aura 1075, voilà l'équation E1, c'est celle-là. On va remplacer ce couple dans l'équation et on va voir s'il vérifie, bien sûr. Donc 1075 fois x, c'est-à-dire facteur moins 45 plus 64K, et plus 64 y, c'est facteur 756 moins 1075K, égale. Alors ici, on aura 1075 facteur moins 45 plus, ici 64 fois 756. Pour le 1075 fois 64K, et ici on aura moins 64 fois 1075K, ils vont se simplifier, il reste uniquement ça. Ça, on a déjà déterminé dans l'algorithme d'Euclide que c'est 1, que c'est 9, qui est égal à 9. Donc, le couple vérifie bien sûr l'équation E1. Alors, on conclut que l'ensemble des solutions S sont les couples de la forme moins 45 plus 64K et 756 moins 1075K, avec K appartenant à Z. Équation E2, 756x moins 245y égale à 13. Alors de même ici, on va essayer de calculer le PGCD de 756 et 245. On va utiliser la décomposition en facteurs premiers. Alors 756, c'est 2 au carré fois 3 à la puissance 3 fois 7. Vous pouvez le vérifier. Donc ici, 245, c'est 5 fois 7 au carré. On en déduit que le PGCD de 756 et 245, c'est le facteur premier commun entre les deux, donc c'est 7.
on a 7 ne divise pas 13. Donc d'après le théorème, l'équation E2 n'admet pas de solution. Dans Z. Donc, on écrit l'ensemble des solutions S et l'ensemble vide. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.